Vous le savez, on a des journalistes qui sont là avec nous et qui, tous les soirs, proposent une conférence de presse. C'est-à-dire qu'ils sont là pour vous poser des questions. Et puis, il y a un fauteuil rouge chez la journaliste invitée. C'est Eva Rock de Télé 7 jours, chef des infos à Télé 7 aujourd'hui, qui vous pose la première question. Je m'adresse à Léa pour commencer, la plus jeune. Vous êtes déjà... Sympa. Merci. Super agréable. Non, mais c'est vrai. Vous êtes dans Plus belle la vie depuis 2009. Vous avez fait les cours Florent, qui est quand même l'école de comédie prestigieuse qu'on connaît à Paris. Quand vous étiez au cours Florent, est-ce que vous vous imaginiez, est-ce que vous rêviez dans Plus belle la vie? Ou c'était quelque part un produit de télé que vous n'aimiez pas? Pour tout vous dire, je connaissais pas énormément la série, donc je rêvais pas spécialement à Plus belle la vie parce que je connaissais pas assez, même si j'en avais déjà entendu parler. Juste pour poser la question autrement, je pense que ce qu'elle veut dire, c'est est-ce qu'on, quand on est acteur, on rêve de jouer dans des super films avec de gros budgets, ou on se dit que une série, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? On nous demande des fois est-ce qu'on veut faire du cinéma ou est-ce que oui, je pense qu'on veut faire du cinéma, on veut faire plein de choses. Mais après, voilà, si déjà je fais mon métier, que j'arrive à en vivre, que je continue de m'éclater comme je le fais maintenant, moi ça m'ira très bien, quoi. Sophie, il y a une époque où quand même les séries télé, c'était un peu dédaigné par le métier, non? Oui, je pense. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on le voit. Je pense que quand Plus belle la vie a démarré, je pense que pour un comédien de dire qu'il jouait là-dedans, c'était un peu oh là là, tu joues là-dedans, donc tu feras rien d'autre. Et aujourd'hui, ça change parce que le succès fait que les choses changent. Donc il y a des comédiens. Et elles sont je meilleures pense, aussi les séries. Oui, je pense. Il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a aussi. On est dans un pays en France où je trouve que les anglo-saxons ont mieux compris ça que nous. On peut passer, nous sommes des comédiens. Nous devons exercer notre métier. Nous devons faire du cinéma, de la télévision et du théâtre. Nous devons pouvoir passer de l'un à l'autre. En France, c'est très difficile. Vous êtes catalogué comédien de télévision, comédien de théâtre ou comédien de cinéma. Quand les comédiennes de Friends ont fait carrière au cinéma, personne n'a rien dit. Ici, c'est très difficile et on est catalogué. C'est en train tout petit peu de changer, pas toujours dans le bon sens, parce que par exemple, les comédiens de cinéma viennent faire de la télévision et malheureusement, dans l'autre sens, c'est beaucoup plus rare. Il y a du mépris encore. Ouais. Mais sur Plus belle la vie, c'est en train de changer. C'est-à-dire que y a des comédiens qui ne seraient pas venus peut-être il y a quelques années et qui aujourd'hui demandent à venir et disent mais on viendrait bien nous faire un guest. Donc je trouve que les choses sont en train un petit peu de changer. Alors on va parler de choses plus sympas. Plus belle la vie ce soir, même s'il se passe des choses incroyables. Ça parle de cuisine, hein, mais c'est pas le type de recette qu'on vient de voir. Ce soir, on est sur la cuisine. Question d'Alina. Oui, d'ailleurs, les concours de cuisine cartonnent. Vive Masterchef. J'adore cette émission. Vous vous en inspirez puisque votre personnage va être recruté pour faire ce concours. Donc je voulais savoir si vous surfez sur la vague ou si vous servez comme ça de l'actualité, des choses qui cartonnent pour rester dans l'air du temps. Les scénaristes en tout cas. Oui, Plus belle la vie, ça surfe dans l'air du temps et ça aborde les sujets d'actualité. Donc oui, forcément, ils doivent surfer un peu sur la vague, même si on n'a pas les moyens de Masterchef ou de toutes ces grandes émissions. Mais en tout cas, oui, clairement, les gens s'intéressent à la cuisine en ce moment. Donc c'est une façon de les intéresser et d'être dans l'air du temps. Aussi. Question de Marie. Oui, est-ce que justement vous avez déjà pu les modifier? Est-ce que vous avez le droit de donner votre avis sur les scénarios? Est-ce que vous avez réussi à parler un peu avec les auteurs? Ça vous arrive parfois? Sophie. Oh, oui. Enfin, Léa sera plus à même de répondre que moi parce qu'elle est plus souvent là que moi. Oh, vous êtes un peu quand même. J'y suis un peu, mais moi c'est mon retour, on va dire là. Voilà, ça fait 3 ans que j'y étais pas. Mais oui, les auteurs sont ouverts, on peut leur dire. Ça, quand même. Non, mais parce que vous savez, il y a un pool d'auteurs. C'est une grande famille Plus belle. On croit toujours que quand on dit ça, c'est pour faire genre on s'aime tous. C'est genre la grande famille de la télé où tout le monde se déteste en réalité. Non, mais c'est vrai. Vous pouvez orienter vos personnages, ça peut. Je crois qu'on peut parler avec les auteurs. On peut dire. On peut changer des phrases, des formulations qui nous conviennent pas. Après, on va pas se mettre à changer toutes les intrigues parce qu'il y a tellement de choses qui s'entremêlent, tellement de personnages qui interviennent dans chaque intrigue que si on commence à. Non, mais on peut discuter. Il y a une ouverture. Et puis on a quand même. Donc il y a les auteurs, et il y a un réalisateur, il y a quelqu'un qui nous dirige, qui s'appelle Richard Getch. Je tiens à ce qu'on lui rende hommage parce que c'est quelqu'un de très important dans Plus belle la vie. C'est celui qui fait le lien avec tous les comédiens et qui est vraiment indispensable. Et c'est lui un peu notre interlocuteur sur le plateau. C'est-à-dire que si quelque chose nous dérange, voilà, c'est lui qui dit. Après, il va parler lui avec le réalisateur ou les auteurs. Mais si Richard donne son aval et qu'en discutant avec lui, parce qu'on revoit les scènes avec lui avant de les tourner, et il aime les comédiens. Il sait que si on a envie de changer un mot, c'est pas pour embêter, c'est parce qu'on veut s'approprier les choses. Alors, donc il y a un vrai travail entre nous qui se fait. Là, vous nous révélez un peu les coulisses du programme, et ce soir, en deuxième partie de soirée, il y a justement un reportage sur les coulisses. On va voir tout ce qu'on a toujours eu envie de savoir sur la façon dont était fait Plus belle la vie. Je vous propose de regarder en avant-première et en exclusivité des images de ce reportage qui sera diffusé en deuxième partie de soirée sur France 3. Nous allons vous emmener dans les coulisses de la série la plus regardée de France et dans ceux du film que vous venez de voir, Coup de feu pour Barbara. D'ailleurs, c'est Barbara elle-même, mais aussi Bauer, qui vont nous servir de guide. Ces deux personnages qui au départ ne devaient rester que 3 mois dans Plus belle la vie sont toujours là.
Ils sont même devenus 2 des héros les plus populaires de la série. Merci tout le monde. Qu'est-ce que ça a changé Plus belle la vie dans ma vie? Je dirais à peu près tout. Nous vous raconterons ce que les 2 comédiens, Léa François et Stéphane Hénon, ont fait pour se rendre indispensables à la série. Ils vont aussi revenir pour nous sur les scènes qui les ont le plus marquées. Non mais vous êtes malade ou quoi, lâchez-moi! De son côté, Léa François n'a pas passé un, mais plusieurs castings avant de pouvoir endosser le costume de Barbara. J'avais passé un casting pour Plus belle la vie il y a plusieurs années. Et quand j'étais arrivée au casting, on m'avait dit « Ah non, mais c'est pas possible, tu ressembles trop à quelqu'un qui est déjà dans la série ». Alors il me parlait de Aurélie Vanek, de Ninon Chaumette. À l'époque, bon, déjà elle était beaucoup plus jeune et je pense que je devais avoir un peu la même coupe, être un peu plus blonde, etc. Et du coup il m'avait dit « Non, c'est mort, c'est pas possible, etc. » Et il me rappelle, peut-être 3 ans après. Qu'est-ce que tu racontes? Et si tu pars où? Pierre Marteau, qui dans la série interprète Léo Castelli, le père biologique de Barbara, va même avoir un coup de foudre pour la jeune comédienne en lui donnant la réplique lors du casting. Ça n'a rien à voir avec la qualité des autres actrices, mais quand j'ai vu Léa, j'ai tout de suite pensé que ce sera elle, la fille de Léo. Tout de suite. Il était bien votre casting hein? Sans commentaire. D'accord, sans commentaire. Allez, question J'attends de le revoir, d'ailleurs. question de Mathieu. En fait, la série nous montre une image de Marseille assez propre, assez clean, vraiment très bien. Et puis moi, toutes les semaines, je vois des reportages à la télé où on nous montre une image de Marseille épouvantable, avec de la violence, de plus en plus importante. Alors, la vérité, elle est où, justement? Vous tournez à Marseille? On parle de l'image de la ville, là, pas des intrigues. Je pense que la vérité, elle est entre les deux. C'est vrai que Marseille a la réputation de ne pas être une ville très propre, je dirais, au sens propre et au sens figuré. Attention, je suis Marseillais. Mais je crois que il n'y a pas de vérité, il n'y a pas une vérité. Il y a un Marseille qui peut être magnifique, formidable, il y a les calanques, c'est beau, il fait beau, et puis il y a un Marseille qui est vrai, qui est pas... Vous ne reprochez pas justement d'être un peu loin de la réalité, surtout en ce moment, par exemple? Mais je pense connaissant un petit peu comment ça se passe, je pense que les auteurs vont finir par parler de ce qui se passe. Il y a toujours un petit décalage, vous savez. Il y a les événements, et puis les auteurs s'emparent des événements, et quelques mois après, on n'est pas tout à fait en flux tendu, on est toujours un petit décalage. Donc je suis certaine que, enfin, je pense que Léa serait d'accord avec moi, que les auteurs vont s'emparer de ce qui se passe en ce moment. Mais on fait de la télévision, donc il n'y a pas une vérité. Il y a l'image que les Marseillais ont envie d'avoir de leur ville, il y a ce que les auteurs ont envie d'en faire, et ce qu'on doit montrer et pas montrer. Enfin, il y a un mélange de tout, quoi. Allez, on va continuer à parler de tout ça dans un instant.